ôter le péché du monde. Jésus est venu ôter le péché du monde. Vous comprenez? Il n'est pas seulement venu parler de Dieu, comme tous ces prophètes en qui beaucoup de gens se confient, n'est-ce pas? Ils se confient en Simon Kimbangu, en Branham. Comme je voyais l'autre fois, des gens qui se font baptiser au nom de Branham. Si tu te fais baptiser au nom de Branham, bien aimé, tu es en danger. Pourquoi? Parce que, j'avais expliqué la dernière fois, le baptême, c'est le symbole de la mort et de la résurrection. Ok? Lorsque tu te baptises au nom de Jésus, c'est-à-dire tu meurs en Jésus-Christ et tu ressuscites en Jésus-Christ. Et j'avais expliqué que quand tu meurs en Jésus-Christ, c'est-à-dire le jugement que Jésus a reçu sur la croix de tes péchés, tu l'acceptes, tu meurs avec lui. Et comme lui est ressuscité, il est ressuscité sans péché, la Bible dit. Parce que lorsqu'il est mort avec le péché sur lui. Donc, ton péché à toi. Alors, lorsque tu meurs avec lui, donc par le baptême, tu meurs avec lui et tu ressuscites avec lui sans péché. Donc, tu marches en nouveauté de vie. Et la nouveauté de vie que Jésus avait après la résurrection se manifeste premièrement dans ton esprit. Ton esprit est renouvelé. Et ton âme se renouvelle de jour en jour. Et le jour de la résurrection, ce que Jésus a vécu, c'est-à-dire lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec un corps de gloire et sans péché. Tu vas ressusciter aussi avec un corps de gloire sans péché comme Jésus. Mais si tu meurs d'une mort normale, c'est-à-dire la mort en Adam, c'est-à-dire tu meurs avec tes propres péchés. Et lorsque tu vas ressusciter avec tes propres péchés. Et tu vas être jugé. Tu passeras au jugement du trône blanc, comme du grand trône blanc, comme nous dit Apocalypse. Tu passeras au jugement du grand trône blanc. Alors si tu te confies, tu te baptises au nom de Branham, Branham lui-même est pécheur. Et il n'est pas ressuscité, il n'a pas vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu le péché. Lui-même Branham parlait de Jésus-Christ. Et tu veux te baptiser au nom de Branham? Bien aimé, tu iras à la mort. Repends-toi. Repends-toi, bien aimé. Branham, c'était un grand serviteur de Dieu. Un très grand serviteur de Dieu. Dieu l'a utilisé puissamment. Mais ne fais pas de Branham ton sauveur. Ne fais pas de Branham le sacrifice de la personne qui ôte tes péchés. Non. C'est la même manière, c'est la chose qui est arrivée à Moïse. Moïse est l'un des hommes les plus puissants que Dieu a utilisé sur la terre. Tu vois, l'un des hommes qui a été utilisé le plus puissamment par Dieu, Moïse. Mais vous savez, lorsque Moïse est mort, la Bible dit que le peuple d'Israël voulait, c'est-à-dire le diable voulait prendre le corps de Moïse pour en faire une idole, pour faire apparaître le corps de Moïse. Comme ça, les Israélites allaient adorer Moïse et pécher contre Dieu. Et c'est pourquoi l'ange Michael est venu prendre le corps de Moïse. Et il s'est disputé le corps de Moïse avec le diable. Et il a arraché le corps de Moïse au diable et il est allé le cacher. Et aujourd'hui, personne ne sait où le corps de Moïse a été enterré. Bien sûr, nous savons que Moïse est ressuscité après la résurrection de Jésus. Comprenez? Tous les saints de l'Ancien Testament ont été ressuscités après la résurrection de Jésus. On parlera de ça plus tard dans un autre enseignement. Comprenez? Parce qu'ils sont ressuscités comme prémices. Prémices, c'est-à-dire comme toutes les récoltes, les prémices, c'est la récolte qui vient avant la grande récolte. Et la grande récolte, ici, c'est la résurrection des morts. Et les prémices de la résurrection des morts, c'était Jésus-Christ lui-même, premièrement, qui est prémisse, et puis tous ceux qui sont ressuscités avec lui, c'est-à-dire les saints de l'Ancien Testament. Et il est allé les présenter à Dieu le Père. Lui-même comme prémisse, et tous ceux qui sont ressuscités avec lui. Et d'ailleurs, la Bible le dit, quand Jésus-Christ est ressuscité, beaucoup de saints, de tombeaux à Jérusalem se sont ouverts. Les saints sont sortis.
Comprenez? Alors, donc, si tu crois, tu te baptises au nom de quelqu'un d'autre, bien aimé, tu es en danger. Ok? Comme je disais, Branham, c'était un grand serviteur de Dieu. Moïse était un grand serviteur de Dieu. Et Dieu n'a pas voulu que les gens adorent Moïse. Et pourquoi tu veux adorer Branham? Parce que Dieu a vu que Satan allait faire de Moïse une idole. Et il a envoyé Michael pour arracher le corps de Moïse à Satan. Comprenez? Et Branham. Qui est Branham devant Moïse? La Bible dit de Moïse, il parle des deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Moïse et Élie. Et ça s'est confirmé, n'est-ce pas, le jour de... Tu vois, les deux, comment on l'appelle, les deux témoins de l'Apocalypse, Moïse et Élie. Ce sont les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et c'est qui ces deux oliviers? C'est Moïse et Élie qui se sont tenus devant le Seigneur de toute la terre sur la montagne de la transfiguration. Moïse et Élie. Et ce Moïse, Dieu ne veut pas qu'on adore Moïse. Mais toi, tu veux adorer Branham? Ça n'a pas de sens. Moïse était un grand serviteur de Dieu. Il a séparé, il a divisé la mer Rouge. Il a fait tant de miracles. Et lorsque il jugeait le peuple, la terre s'ouvrait, les gens entraient vivants dans le séjour des morts. Mais Dieu n'a pas voulu qu'on adore. Mais toi, tu veux adorer Branham parce que Dieu l'a utilisé puissamment. Non. Et les gens veulent adorer Simon Kimbangu parce que Dieu l'a utilisé puissamment. C'est pareil, c'est la même chose. Dieu a utilisé puissamment parce que c'était un serviteur de Dieu. Il a utilisé Branham puissamment parce que c'était un serviteur de Dieu. Il a utilisé Kimbangu puissamment parce que c'était un serviteur de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas demandé de les adorer. Et Dieu ne nous a pas demandé non plus de mettre notre confiance en eux. Comme si c'est eux qui devaient nous faire entrer au ciel. La Bible dit il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme. Un seul médiateur. Pas d'autre. Tous ces gens-là, ce sont des serviteurs, tout simplement, que Dieu a utilisés. Mais ces gens-là ne te font pas entrer au ciel. C'est Christ qui te fait entrer au ciel. C'est ta foi en Jésus-Christ qui te fait entrer au ciel. Ta foi au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour toi. C'est ça qui te fait entrer au ciel. Et si tu mets ta confiance en ces gens-là, ça devient l'idolâtrie. Ça devient l'idolâtrie, bien aimé. Que Dieu nous éclaire. Alors, nous allons parler du 7e point. Le 7e point, la bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Ça, c'était le 7e point. Alors, si la bonne nouvelle, et puis il dit, alors viendra la fin. Ok? Dieu veut que le monde entier soit éclairé. Vous comprenez? Il dit que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Donc Dieu ne veut pas que les gens meurent sans connaître Dieu. Quoi qu'il y a beaucoup de gens qui meurent sans connaître Dieu, malheureusement. Mais il veut que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Premièrement, cette bonne nouvelle, c'est que nous recevons le pardon de nos péchés. Que le salut, nous recevons le salut au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Nous recevons la vie éternelle. Que Dieu efface tous nos péchés passés. Si tu crois en Jésus-Christ, il a payé le prix pour ces péchés-là. Mais maintenant, cela est prêché dans le monde entier. Nous allons lire dans Matthieu
Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14, qui nous dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Waouh! Alors viendra la fin. Vous voyez, imaginez un peu les gens qui disent, voilà, la Bible a été écrite par les Blancs, donc l'évangile, c'est pour les Blancs. Bien aimé. Si c'était pour les Blancs, premièrement, ça vient des Juifs, j'avais bien expliqué la dernière fois, c'est pas les Blancs, ça vient pas des Européens, ça vient des Juifs, cet évangile. Alors, si Jésus lui-même était juif, alors si l'évangile ne devait pas être prêché dans le monde entier, donc ça devait rester en Israël. Ça devait rester en Israël. Ça devait rester en Israël. Mais il dit que la bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Premièrement, Dieu veut que toutes les nations reçoivent cette bonne nouvelle et soient sauvées. Mais si elles ne reçoivent pas, le jour du jugement, cela va servir de témoignage. C'est-à-dire, le jour du jugement, Dieu te dira, tu vas dire, ok, je n'avais jamais entendu. Il te dira, tu avais entendu tel jour à la télé, ou tu avais entendu sur YouTube, ou tu avais entendu un de mes serviteurs dans la rue qui t'a abordé, et qui t'a parlé de Jésus-Christ, qui t'a parlé de moi. Qu'est-ce que tu en as fait? Dieu te demandera. Bien-aimé, Dieu te demandera. Dieu te demandera. Oui, il te demandera. Dieu te demandera. Le jour du jugement, Dieu va nous demander. Cette bonne nouvelle servira de témoignage à toutes les nations. Alors, si ce Dieu-là avait envoyé toutes ces religions que nous voyons aujourd'hui, donc Dieu est dans la confusion, il est confondu. Bien aimé, Dieu n'est pas dans la confusion. Il y a un seul Dieu et il a envoyé une seule personne, Jésus-Christ, pour le salut des hommes. Et Jésus-Christ a envoyé des serviteurs. On a vu les apôtres en premier et tous ceux qui sont venus après lui à travers les générations. Et aujourd'hui, moi-même, je suis l'un des serviteurs de Dieu. Donc un des serviteurs de Dieu par Jésus-Christ. Donc c'est en fait la continuité du ministère du Christ que nous faisons. Et nous parlons de Jésus-Christ. C'est lui qui nous envoie. Vous comprenez? Il a été envoyé par le Père, mais c'est lui qui nous envoie, comme il a envoyé ses apôtres du temps ancien, des temps anciens, de la Bible. Vous comprenez? Alors si Dieu avait envoyé plusieurs sauveurs, c'est-à-dire si les hommes devaient suivre plusieurs chemins, donc Dieu serait dans la confusion. Parce que la Bible n'a rien à voir avec le Coran, par exemple. Rien à voir. Il y avait un collègue de travail, un jour on discutait, il me disait, oui, j'ai lu la Bible, là-bas la Bible dit ceci, vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, mais Jésus lui-même n'a jamais dit. Moi la seule question que je lui ai posée, bien aimé, est-ce que tu as déjà lu la Bible? Parce que là, tu ne sais pas à qui tu parles. J'ai dit, est-ce que tu as déjà lu la Bible? Parce que tu ne sais pas à qui tu parles. Vous savez, parce qu'il y a des gens qui aiment des débats comme ça. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui aime les débats. Mais si tu viens avec les débats, on va parler. On va parler. Pas faire un débat, mais parler. Et j'ai eu plusieurs, pas débats, mais on a parlé de la Bible avec des musulmans, des témoins de Jéhovah. Vous comprenez? Et ils viennent avec toutes sortes de versets. Moi, je me rappelle un jour, on était assis dans la cuisine où j'étais à l'époque. Et ils étaient là deux. Et ils ont ouvert leur Bible, ils ont parlé. Je les ai écoutés. Après, quand ils ont fini, ils ont fini. Et quand j'ai commencé à parler, vous savez ce qu'ils m'ont dit?
les mêmes versets qu'ils m'ont donnés, je les ai renvoyés et je les ai bien expliqués, mis à leur place. Expliquer ces versets-là plus exactement. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ah oui, ils nous ont dit, on nous a dit dans notre église, ou je ne sais pas comment ils appellent leur église ou leur temple, maison du royaume, par leur chef, de ne pas parler à des gens comme vous. Je dis, ah bon? Pas parler à des gens comme moi? Vous comprenez? Et il y a l'un des deux qui était déjà dans la confusion. Il commençait déjà à ne plus croire dans leur doctrine de témoins de Jéhovah. Vous comprenez? Et c'est pour dire que en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu aies la parole en toi. Parce que lorsque quelqu'un vient te challenge, tu vois, tu sais quoi dire. Tu sais comment défendre ta foi. Gentiment, avec des versets bibliques à l'appui. Et le jeune homme musulman, comme je disais, il a parlé, je dis, mais est-ce que tu as déjà lu la Bible? Tout ce que tu dis que Jésus n'a pas fait, je dis, bien aimé, est-ce que tu as lu la Bible? Et puis il a dit, oh bon, c'est vrai, j'admets que je n'ai pas vraiment lu. J'ai dit non, parce que oui, effectivement, tu n'as pas lu. Parce que si tu avais lu la Bible, tu ne dirais pas ce que tu as dit. Et il me disait, oui, le Coran, c'est la continuité de la Bible, parce que Dieu a dit qu'il y a un autre qui vient. Vous voyez, les Kimbanguistes disent que Dieu a dit qu'il y a un autre qui viendrait, c'est Kimbanguiste, c'est Kimbangu, pardon. Et les musulmans, ils disent un autre qui allait venir, donc c'était Mohamed et le Coran. Donc le Coran, c'est la continuité de la Bible. J'ai dit, bien aimé, le Coran n'a rien à voir avec la Bible. Il dit, oh oui, nous on croit en Jésus aussi, on l'appelle Issa. Ok, ça n'a rien à voir. Et je lui ai dit, je lui ai parlé du salut, de sacrifice pour le péché, tout ça, je lui ai expliqué ces choses-là. On n'avait pas le temps parce qu'on était au boulot, bon, vous savez, c'était à l'heure du travail, donc, vous comprenez. Mais j'ai essayé de parler. Et depuis, il n'arrive plus, il ne vient plus m'aborder comme ça, me parler de sa religion. Tu vois. Bien qu'il ne s'était pas converti, mais bon, mon souhait c'est qu'il soit converti. Mais déjà en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu saches défendre ta foi. Que tu sois enraciné dans la parole de Dieu. C'est très important. Ok? Parce que tu peux sauver des vies comme ça. Quelqu'un qui est perdu, il te dit, il te raconte des histoires, tu l'écoutes, mais tu le mets sur le droit chemin en lui expliquant, en lui parlant de la parole de Dieu. Et Dieu peut t'utiliser pour sauver des âmes. Amen. Alors il dit, je disais, Dieu n'est pas dans la confusion, n'est-ce pas? Si Dieu avait envoyé plusieurs prophètes, comme entre guillemets, j'expliquais pourquoi je dis ça, dans chaque nation, tel un prophète pour les Noirs, un prophète pour les Blancs, un prophète pour les Juifs, il ne dirait pas à Jésus de prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier, non. Il dirait à Jésus, toi prêche seulement pour Israël, et il dirait aux apôtres, Jésus, lorsqu'il est parti, prêche seulement pour Israël, parce qu'il y a un autre qui viendra pour les autres nations. Non. Ici, il a dit, la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. N'est-ce pas? Elle soit prêchée dans toutes les nations. Et la Bible dit, dans Marc 16, exactement, que voici, je vous envoie, n'est-ce pas, de prêcher la bonne nouvelle du royaume à toutes les nations. Comment Jésus peut-il envoyer ses apôtres à toutes les nations, alors que tous ces apôtres étaient juifs? S'il les envoie à toutes les nations, c'est que cette bonne nouvelle, justement, est destinée à toutes les nations. Et celui qui ne reçoit pas cette bonne nouvelle, qui rejette cette bonne nouvelle, c'est la condamnation de Dieu qui sera sur lui. Ça, c'est un fait et c'est une réalité. Et c'est dommage si on ne veut pas l'accepter. Je veux que Dieu touche nos cœurs, que Dieu se révèle à nous, n'est-ce pas? Lorsque nous parlons même en ce moment-là, que le Saint-Esprit nous touche. Et il y a des gens, comme je disais la dernière fois, qui croyaient en Dieu. Mais à cause des histoires blancs et noirs, les blancs nous ont fait ceci, les blancs nous ont fait cela, les blancs ont utilisé l'évangile. J'ai vu d'ailleurs moi-même une vidéo de Léopold II qui disait, voilà, vous direz aux noirs, vous allez utiliser les noirs, l'évangile pour
tromper les noirs. Mais bien aimé, j'avais expliqué, c'est un problème de position d'autorité, position de pouvoir, tout ça. Lorsqu'un homme a une position supérieure à un autre, le but d'abord, c'est pour aider. C'est pour aider. Mais ce n'est pas pour dominer. Mais malheureusement, les Blancs, non seulement avec la position, le pouvoir qu'ils avaient sur nous, ils nous ont dominés, ils nous ont fait du mal. Mais en plus de ça, ils ont utilisé l'évangile de Dieu qui est un évangile pour apporter la vie. Ils ont utilisé ça pour faire du mal, pour nous asservir. Mais j'avais dit aussi, rappelez-vous, il y a nos propres frères africains font pareil. Ils utilisent cet évangile pour détruire aussi des vies, détruire des familles. Moi, j'ai vu des pasteurs qui détruisent des familles avec l'évangile de Dieu. Qui détruisent des âmes, j'ai vu. Qui utilisent l'évangile et des pasteurs qui font croire, surtout malheureusement les sœurs, n'est-ce pas, que c'est une bénédiction de coucher avec un homme de Dieu. Et les pauvres sœurs acceptent cela parce que c'est un homme de Dieu, entre guillemets, oui. Bon. Mais ils ont utilisé quoi? L'évangile. Et les personnes comme ça acceptent parce qu'elles ne connaissent pas la parole. Elles ne sont pas assises dans la parole. Vous voyez, bien aimé. C'est pourquoi il est très important de s'enraciner dans la parole. Alors ne disons pas, les Blancs ont fait ceci, donc cet évangile, on la rejette. Les Blancs nous ont fait ceci, c'est eux qui nous ont amené l'évangile, on la rejette. Nous, on a nos prophètes, Simon Kimbang, ou nous, on a nos prophètes de l'islam, ou nous, on a nos prophètes indiens, ou... Bien aimé. Si à cause du racisme, à cause de ce que les Blancs nous ont fait, tu veux aller en enfer, ah, ça sera dommage. Ça sera dommage, bien aimé. Ne va pas en enfer à cause de ça. C'est pas Jésus qui t'a fait ça. Même si ces gens-là ont utilisé l'évangile. Ils ont juste utilisé l'évangile comme beaucoup de gens aujourd'hui utilisent l'évangile pour faire du mal. Mais l'évangile lui-même, c'est un évangile d'amour, un évangile de paix. Pour sauver ta vie, pour te faire du bien. Accepte ce message, accepte l'évangile de Jésus-Christ. Accepte ce Jésus-Christ. Tous ceux qui sont venus parler au nom de Jésus, n'est-ce pas? Mais en réalité, pour des gains sordides, des gains pour gagner leur propre vie, pour gagner, n'est-ce pas? Pour leurs propres intérêts. Ils ont juste utilisé cet évangile. Comme beaucoup aujourd'hui utilisent l'évangile pour bâtir des églises qui sont leur propre empire. Ils ne le font pas pour la gloire de Dieu, pour leur propre gloire aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que l'évangile devient faux à cause de ces gens, à cause de ce que ces gens font avec cet évangile. Non, l'évangile reste le même. L'évangile est vrai. Romains 11, je vais m'arrêter là. 24. Romains 11, 24. Vous pourrez lire à partir du verset 13, si vous suivez ce message à la maison. Essayez de lire à partir du verset 13. Mais je vais juste lire le verset 24. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturel, sauvage, et hanté contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur propre nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leur péché. Amen. Ici, je vais expliquer rapidement. D'abord, il parle de l'olivier naturel,
naturellement sauvage et hanté contrairement à sa nature sur l'olivier franc. Ok? L'olivier naturel, c'est naturellement sauvage, c'est l'image de toutes les nations en dehors d'Israël, c'est-à-dire tous les païens que nous sommes. Et l'olivier franc, c'est Israël. Et si vous lisez plus haut, c'est pour ça que je dis lisez à partir du verset 13 où on parle de la racine qui est sainte. L'olivier, c'est un arbre, n'est-ce pas, qui produit des olives. Et les olives qu'on utilisait pour produire l'huile, donc l'huile de l'onction, n'est-ce pas? Alors, l'olivier, la racine, c'est Jésus-Christ qui est la racine, qui est saint. Et Israël a été branché, c'est-à-dire, comme olivier franc, c'est-à-dire Israël, Jésus-Christ qui est né, n'est-ce pas, d'Israël. Et bien sûr, Israël lui-même est issu de Christ, parce que c'est lui le créateur. Bien qu'il est venu d'Abraham, mais c'est Christ qui est aussi le premier Adam. Le second Adam. Tu vois. Alors, tous ceux qui sont sauvés sont issus de lui. Bien que les prophètes, tout ça, sont nés physiquement avant lui. Mais la Bible dit, même Jean-Baptiste dit, il était avant moi. Il est venu après moi, celui qui vient après moi était avant moi. Tu vois? Donc c'est Christ. Il était avant lui, déjà. Donc c'est lui la racine. Et cette racine qui porte l'arbre et puis les branches. N'est-ce pas? Et les branches, c'est tous les enfants d'Israël. Ce sont tous les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Alors nous, la Bible dit, nous venons, on nous a arraché de l'olivier sauvage. Nous sommes sortis du paganisme, nous sommes sortis de l'adoration de faux dieux, nous sommes sortis de cette vie qu'on avait, on suivait notre propre vie, notre propre chemin. Et on nous a connectés à l'olivier franc, qui est Israël. Et lorsqu'on nous a connectés, la racine qui est sainte, qui envoie la sève, c'est-à-dire la sève, c'est cette substance de vie qui coule dans les arbres, n'est-ce pas? Et c'est cette sève-là qui est l'image de la vie de cette racine, par le tronc passe dans les branches. Et lorsqu'elle passe dans les branches portent du fruit. C'est-à-dire, et ces fruits-là, c'est la nature. On commence à voir la nature de la racine, c'est la nature de Dieu. On ne pouvait pas avoir cette nature-là avant, n'est-ce pas? Et on pouvait maintenant suivre Dieu. On pouvait aimer Dieu. Et nos péchés pouvaient être ôtés. Vous comprenez? Et eux, Israël, la Bible dit, ils sont la nature, c'est-à-dire l'olivier franc. Et nous sommes l'olivier sauvage. Maintenant, si Dieu avait envoyé plusieurs prophètes, donc il y aurait plusieurs prophètes avec plusieurs racines. C'est-à-dire il y aurait plusieurs oliviers, n'est-ce pas? Il n'y a que deux oliviers. L'olivier d'Israël et l'olivier des nations. Il n'y en a que deux. L'olivier des nations, la racine, c'est Adam. Et l'olivier d'Israël, la racine, c'est Jésus-Christ. Et on nous a arrachés de la nature d'Adam, adamique. Et on nous a branchés sur le deuxième Adam, qui est l'olivier franc. Cet olivier d'Israël. On nous a ôtés de cette nature de péché, de vouloir faire ce qu'on veut, au lieu de faire la volonté de Dieu. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, il fait ses propres projets, il vit selon lui, selon ses désirs, selon ses passions. N'est-ce pas? Il vit selon ses plaisirs, pas selon Dieu. Mais maintenant, si Dieu avait envoyé un prophète dans chaque nation, donc la Bible parlerait de plusieurs oliviers. D'ailleurs, il ne parlerait même pas des oliviers des nations. Pourquoi? Parce que chaque nation aurait son prophète, son olivier, sur lequel il devrait se confier.
Mais non, la Bible dit qu'il nous a ôtés. C'est-à-dire, il nous a ôtés de notre idolâtrie. Il nous a ôtés de nos dieux, de nos religions. Parce que chaque nation avait sa religion. Dieu nous a ôtés de nos religions pour nous connecter. Et il était impossible de croire en ce Dieu-là, Jéhovah, de croire en ce Dieu-là, Yahweh, de croire au Sauveur Jésus-Christ, Yehoshua, sans que nous soyons branchés. Impossible. Parce que naturellement, nous croyons, nous recevions la sève, c'est-à-dire la nature de péché, à partir de la racine. Nous sommes nés dans le péché, la Bible dit. L'olivier sauvage, c'est-à-dire nous recevions la nature sauvage, la nature animale, selon la Bible, qui appelle l'homme pécheur l'homme animal. Parce qu'on se conduisait, selon la Bible, comme des animaux. On faisait ce qu'on veut, on ne reconnaissait pas Dieu, on adorait des idoles. On marchait dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le meurtre, dans la haine, dans la vengeance et dans l'adoration d'autres dieux. Et il était impossible pour nous d'adorer le vrai Dieu, parce qu'on ne pouvait même pas le voir, c'était impossible. Parce qu'on était connecté à cette nature-là d'incrédulité, de péché plutôt. Et Dieu nous a ôtés de là, il a arraché. Lorsque le salut est venu, la lumière est venue, on a accepté Jésus, Dieu nous a arrachés et nous a branchés à l'olivier franc qui est l'olivier d'Israël. Dieu ne nous a pas branchés à un autre olivier. Il n'a pas dit, oh, il y a un olivier congolais, donc vous êtes branchés sur votre propre olivier. Un olivier arabe, vous êtes branchés sur votre propre olivier. Un olivier indien. Non. Toutes les nations doivent être branchées. Pour ceux qui acceptent Jésus, il t'enlève de tes adorations, de tes dieux, et te branche sur Jésus-Christ, l'olivier franc. Et tu commences à recevoir la sève de l'arbre qui vient de la racine qui est sainte. Et tu commences à devenir saint à l'intérieur de toi. Et ça commence à se manifester par tes actions. Ton cœur commence à être transformé parce que tu reçois cette vie-là de Christ. Il te connecte à l'olivier d'Israël. C'est de ça que la Bible parle. Nous avons été connectés à l'olivier franc. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, il y a beaucoup de versets bibliques pour nous montrer que seul Jésus-Christ est le chemin de la vie. Personne d'autre. Nous arrêtons là pour ce message. Bénisse. Et j'espère que ce message a été une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions d'avoir permis ce moment. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir permis ce message, de nous avoir fait grâce, de parler de ta part à ton peuple, aux hommes que tu as créés, Seigneur Jésus. Ceux